Voici la liste de toutes les formations que j'ai lancées dans ma carrière sur le web. Je vais les classer de la plus à la moins rentable et vous dire pourquoi je pense que chacune a marché ou non. On commence très loin dans le passé, on est en 2013 et j'écris mon premier ebook de séduction que je vends pour 7 €. Ma stratégie marketing est la suivante, j'utilise le crédit gratuit de 50 € sur Google AdSense pour le promouvoir et je fais quelques ventes, mais pas assez pour rembourser les 50 €. C'est donc une formation qui ne va pas s'avérer très rentable, mais elle a fait quelques ventes, on va dire que ça m'a encouragé, on va la mettre en rang numéro D. Après ça, je me dis, il faut faire une vraie formation, une grosse formation. Je vais faire une formation qui s'appelle la séduction totale, rien que ça, qui donne, c'est un fourre-tout, c'est l'encyclopédie de toute la séduction. Et je fais cette formation, je passe des mois et des mois à trimer sur les slides, je lance un email à mon audience en disant je cherche des bêta-testeurs pour tester la formation gratuitement en échange d'un témoignage, et le résultat, c'est 0. Criquet. Personne ne veut cette formation gratuitement. Pourquoi ? Parce que la proposition de valeur, elle est pétée, séduction totale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est beaucoup trop large, la promesse n'est pas claire, c'est une encyclopédie, il y a trop de choses. Heureusement, à cette époque-là, il y a un gars qui s'appelle Mathieu qui m'envoie un email en me racontant sa life, ses problèmes de cœur, les filles, les machins, et je me mets à coacher le mec gratuitement. Et en coachant le mec gratuitement par email, je découvre une chose. Et je découvre que le problème que les gens ont, c'est pas de devenir le séducteur total, l'espèce de Arnold Schwarzenegger, le Terminator de la séduction. Ce que les gens veulent, c'est être capable de se sentir bien dans leur basket, de passer à l'action, de se dire pourquoi est-ce que je lis des conseils de séduction tous les jours et que je ne suis pas capable d'aller parler à une fille qui m'intéresse. Et donc je leur dis, voilà un plan qui va vous permettre de passer à l'action et de surmonter votre timidité, et j'appelle ça le plan d'action. Ce qui est drôle, c'est que je récupère environ 60% du contenu dans Séduction Totale, le truc que personne ne voulait gratos. Je lance le plan d'action, au départ je l'avais lancé à 69 € et après je l'avais monté à 3 fois 69 €, donc un peu plus de 200 € au total, et ça fonctionne, et c'est comme ça que j'arrive pour la première fois à vivre de mon business en ligne. On va le mettre dans le rang numéro C. Après le plan d'action, je me dis, tiens, j'ai un bon succès, il faut que je lance un deuxième produit. Le problème, c'est que la séduction, le principal élément que j'avais apporté aux gens, c'était ce truc-là sur la timidité, et j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour de mes compétences. Alors je m'associe avec un coach que je connais qui s'appelle Chris, et ce que je propose à Chris, c'est de faire un produit sur le sexe. Et là, je trouve un nom dont je suis encore assez fier, j'appelle ça la méthode étalon. Et j'ai repris ici l'idée du plan d'action, c'est-à-dire que le but n'était pas de dire vous allez devenir Rocco Siffredi, le but était de se dire si vous êtes très mal à l'aise, si vous n'avez pas les techniques de base, si vous ne savez pas comment vous comporter, si vous ne savez pas comment savoir si la fille prend du plaisir, on va vous donner les bases parce que personne d'autre ne vous en parle. Et c'est un produit qui s'est très bien vendu à l'époque, surtout parce que tous mes concurrents dans le domaine de la séduction n'avaient pas des produits sur la sexualité. Et donc je pouvais aller voir mes concurrents qui avaient des gros sites, qui avaient des audiences 100 fois plus grandes que les miennes, et dire voilà, moi j'ai créé un produit sur la sexualité, pas forcément envie de le faire, ça peut être un peu touchy, etc. On va le vendre à ton audience et je vais te filer une commission de 50%. Et là où leur vendre ma première formation sur la séduction qui s'appelait le plan d'action les intéressait pas trop parce qu'une formation sur la séduction ils en avaient plein, une formation sur le sexe ils en avaient moins, j'avais plus de facilité à avoir des affiliés et c'est quelque chose qui s'est bien vendu. On va le mettre en rang B et malheureusement ça va être le sommet de ce que je vais atteindre dans ma carrière de séduction parce que le prochain produit ça s'appelle Aimant Social où je me dis que je vais reproduire le succès de la méthode étalon en trouvant un autre intervenant. Et je trouve un gars qui est super social, qui se fait des amis, qui va vous expliquer comment vous créer un cercle social, vous faire des amis, vous faire inviter à des soirées, etc. On se met à travailler sur la formation, on passe plusieurs semaines, plusieurs mois dessus, et finalement, ça s'étiole. Je commence à bosser un peu sur les éléments marketing, lui, il est sur autre chose, il a un travail à plein temps. La formation ne sort jamais, donc c'est dans la catégorie crâne de pirate. On passe maintenant à Marketing Mania. Et la première formation payante que j'ai fait sur Marketing Mania, c'est Copywriting Mania, une formation sur comment écrire des pages de vente. À cette époque-là, j'avais pas envie de faire une formation comment gagner de l'argent sur le web, comment devenir riche, comment devenir blogueur, ce que tout le monde faisait. Je me suis dit, si je fais une formation, je veux apprendre aux gens une compétence particulière, une compétence profonde qui va les aider pendant des années. Et quelle est cette compétence que moi j'ai maîtrisée à écrire des pages de vente sur le sexe et la timidité? C'est le copywriting. Et donc je vais faire une formation ultra en profondeur sur le copywriting. Quand les gens vont la suivre, ça va vraiment changer leurs compétences pour le restant de leur vie. Et donc je sors Copywriting Mania, ça se vend extrêmement bien et ça lance Marketing Mania. Une fois que Copywriting Mania est sorti, j'ai passé beaucoup de temps à faire simplement des vidéos YouTube et c'est les alentours de 2016-2017 et c'est une époque où ma chaîne est passée de 10 000 abonnés à environ 100 000.
Donc pour ma formation suivante, je décide de faire quelque chose sur comment construire une audience assez logique. Ça s'appelle le déclic et ça se vend aussi très bien. Après la sortie du déclic, je repars sur la même dynamique. Je décide de passer un an à juste faire des vidéos sans sortir de nouvelles formations. Mais je me dis que ça serait bien d'avoir une nouvelle offre et surtout que si je pouvais augmenter mon panier moyen, ça m'aiderait à gagner plus d'argent. Alors je crée quelque chose qui s'appelle le système, qui est la combinaison du déclic et de Copywriting Mania. Vous allez utiliser le déclic pour construire votre audience et utiliser Copywriting Mania pour leur vendre quelque chose. Ça cartonne, je crois que j'ai lancé ça pour la première fois en janvier 2018 et ça va être la première formation ultra best-seller que j'ai. Après ça, il faut comprendre que je suis une personne assez focus d'un point de vue business. Je fais mes vidéos, je construis mon audience, j'envoie des emails de vente, je vends des formations. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? C'est là que j'ai une idée. Je vais expliquer aux gens mon système de productivité, quelque chose sur lequel j'avais beaucoup de questions. Et à l'époque, je n'étais pas du tout sûr de savoir si ça allait se vendre parce que j'avais jamais fait une seule vidéo sur ma chaîne sur la productivité. D'ailleurs, à ce stade, je pense que j'ai fait une seule vidéo, qui est la vidéo de vente de la méthode des 90 jours. Mais la méthode des 80 jours, c'est extrêmement bien vendu dès le départ et elle a continué à se vendre jusqu'à aujourd'hui. Par contre, c'est un produit qui est vendu beaucoup moins cher. Je crois que c'est pricé à 250 € et donc c'est pas aussi rentable que des formations qui sont plus chères, mais c'est un produit gagnant. Après la méthode des 90 jours, je reviens au problème que j'avais à l'époque du plan d'action, c'est-à-dire j'ai un peu dit tout ce que moi j'avais à apporter, j'ai l'impression, et donc pour ma prochaine formation, je vais faire appel à un intervenant. Ma formation Le Déclic parlait à des gens qui voulaient devenir créateurs de contenu, mais beaucoup de gens qui gagnent leur vie sur internet sont freelance, sont consultants, et donc je décide de faire une formation pour les freelances. Je m'associe avec quelqu'un qui est lui-même un freelance et qui peut apporter beaucoup d'expertise là-dessus. Et il y a des masterclass incroyables sur la prospection par email avec Guillaume Moubèche, sur comment faire des propositions commerciales, etc. C'est un bon produit, par contre il prend longtemps à faire parce qu'il y a plein d'intervenants et je peux pas le faire tout seul en bourrin dans ma chambre. Et finalement je découvre qu'il n'y a pas autant de gens qui veulent devenir freelance que de gens qui veulent monter une audience. Donc c'est un bon succès, mais c'est pas un énorme best-seller. À ce moment-là, c'est l'essor du dropshipping. Moi, évidemment, je ne fais pas de dropshipping, j'ai pas grand-chose à leur proposer, mais j'ai une idée. Et si je prenais ma formation copywriting, j'ajoutais quelques masterclass avec des gens qui sont spécialisés dans l'e-commerce, et ça me fait le copywriting pour l'e-commerce, une formation que je peux vendre à tous les e-commerçants qui sont en train de se lancer. C'était sur le papier une bonne opportunité, on en a vendu quand même pas mal et ça a pris très peu de temps à faire, mais finalement mon audience n'était pas si intéressée que ça par l'e-commerce, donc c'est quelque chose qui a fait un succès assez modeste. Après ça, on repart sur une formation avec un intervenant qui s'appelle La Fusée sur la création de pubs Facebook. Là encore, la plupart de mon audience préfère faire des vidéos YouTube. C'est une formation qui a un succès, mais qui reste relativement modeste. À ce niveau-là, ça fait pas mal d'années que mon business est en place, que j'ai eu pas mal de gens dans l'équipe qui ont commencé en bas de l'échelle à répondre aux emails, à mettre en place des pages, qui sont montés, qui ont pris plus de responsabilités, certains sont partis, ont lancé des business, etc. Et on se rend compte que un des meilleurs conseils qu'on donnerait aux gens qui veulent se lancer dans le business en ligne, ce serait de travailler pendant quelques années pour une autre personne, un entrepreneur établi, pour apprendre les bases, pour se faire un réseau et pour ensuite pouvoir construire sa propre carrière. On décide donc de lancer une formation qui s'appelle Le Tremplin, qui apprend aux gens comment développer les compétences nécessaires pour bosser dans le business en ligne, comment trouver un job et comment performer dans ce job. Encore une fois, c'est un bon produit qui est un succès relativement modeste parce que la plupart des gens veulent directement aller être la personne sur YouTube, être la personne qui gagne plein d'argent, etc. Et je comprends pourquoi c'est pas le pitch le plus sexy, même si c'est un chemin extrêmement viable et extrêmement intelligent pour les gens qui veulent se faire une place sur ce marché. Peu de temps après, je regarde le dernier lancement de Copywriting Mania et je découvre une chose, c'est que la version pro de Copywriting Mania est devenue un de nos produits best-seller. Qu'est-ce que c'est la version pro de Copywriting Mania? C'est une combinaison de Copywriting Mania, de ma formation sur les freelances qui s'appelle La Solution et de masterclass avec des copywriters professionnels. L'origine de cette version pro, c'est que j'avais une cliente qui s'appelle Leslie qui avait acheté séparément Copywriting Mania et qui avait acheté séparément La Solution, qui avait utilisé Copywriting Mania pour faire du copywriting pour un business en ligne qui avait cartonné, qui avait décidé de s'établir en tant que freelance, en tant que copywriter. Et c'est quelque chose auquel moi j'avais pas pensé, mais une fois qu'elle m'a dit ça, je me suis dit ok, très bien, il faut qu'on fasse un pack Copywriting Mania Solution et on va appeler ça Copywriting Mania version pro. Et ce pack était devenu tellement populaire, j'avais plein de clients qui l'achetaient et qui avaient des très bons résultats avec, que je me suis dit c'est dommage que ce soit juste un pack sur ma page de vente Copywriting Mania. Parce que ma page de vente Copywriting Mania est pitchée pour les gens qui veulent écrire des pages de vente pour leur propre business. Donc, c'est pas pitché pour ce pack en particulier. Il faudra avoir une page de vente qui est pitchée spécialement pour les gens qui veulent devenir copywriters professionnels. Donc, lui donner un nouveau nom, le séparer. J'appelle ça l'école des copywriters. Et la différence, c'est que j'ajoute plein de coaching. Je vais voir mes clients qui ont réussi en tant que copywriter et je leur dis, est-ce que vous voulez pas passer quelques heures et coacher une prochaine fournée de copywriters? Mes clients sont chauds, je trouve des coachs. Ça devient mon programme avec le plus d'accompagnement et ça devient
un maxi carton qui est aujourd'hui notre programme le plus vendu. Pendant ce temps-là, Schoolmaker est lancé. Et la difficulté qu'on a sur Schoolmaker, c'est qu'il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui ont déjà une formation, mais qui sont pas très satisfaits de leur plateforme et qui vont migrer sur Schoolmaker. Donc eux, il faut les migrer, on leur met en place un système de migration pour les aider, pour simplifier la vie, etc. Mais il y a aussi les gens qui n'ont pas encore lancé de formation. Et eux, ils sont beaucoup plus faciles à avoir parce qu'on n'a pas besoin de les migrer. Mais il faut qu'ils aient une formation à vendre et il faut que la formation fonctionne pour qu'ils restent sur Schoolmaker. On a donc l'idée de créer une petite formation qui permet en 30 jours de permettre à n'importe quelle personne qui a une audience d'au moins 1000 personnes sur sa liste email de prévendre un produit qui va marcher, évidemment en le mettant sur Schoolmaker. On appelle ça le défi du lancement inversé. C'est vendu pas très cher, c'est seulement vendu 100 €. Mais le but, c'est que les gens derrière restent sur Schoolmaker et qu'on gagne de l'argent plutôt sur l'abonnement. Donc en tant que tel, c'est une formation qui n'est pas extrêmement rentable parce qu'on demande aux gens d'avoir déjà une audience, d'être prêts à lancer un produit. Il y a peu de gens qui sont dans cette situation et en plus on la vend pas cher, mais finalement c'est intéressant parce que ça fait rentrer des gens dans l'écosystème Schoolmaker. En tant que formation, on va lui donner un rang de D. D'ailleurs, Schoolmaker c'est une plateforme qui aide vos clients à avoir de meilleurs résultats grâce à vos formations, pour vous aider à faire plus de ventes. Si vous voulez découvrir Schoolmaker, cliquez sur le premier lien en haut de la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours dès maintenant. Une des choses que j'ai appris sur le défi de lancement inversé, c'est comment faire une formation beaucoup plus petite, qui peut se faire beaucoup plus rapidement et qui donne des résultats très rapidement aux gens. Je décide de reprendre le format du défi de 30 jours sur le défi short. À cette époque-là, j'avais démarré les shorts, j'avais fait genre 10 millions de vues en 30 jours, c'était absolument absurde. Les résultats sur TikTok, Instagram, YouTube, et je dis, bon voilà, faut que tout le monde comprenne comment faire ces shorts, j'ai fait la formule, je vais leur donner, et là c'est quelque chose qui va extrêmement bien marcher, malgré son petit tarif, c'est quelque chose qui devait coûter je pense 300 €, et ça avait fait un carton dès le premier lancement, le timing était excellent, mes preuves étaient exceptionnelles, et ma garantie était dingue, et quasiment tous les gens qui ont fait cette formation ont fait 100 000 vues ou plus dans leurs 30 premiers jours. La formation suivante, c'est YouTube Mania. À l'origine, j'avais le déclic que j'avais lancé il y a très longtemps, qui couvrait différentes sources de trafic, le podcast, le blog, les articles invités, YouTube, etc. Entre-temps, YouTube c'était devenu la plus grosse plateforme pour laquelle j'étais connu, et c'était bizarre de vendre aux gens une formation dans laquelle YouTube laissait seulement un module, qui n'allait pas autant en profondeur dans ce domaine-là, et qui disait aux gens, voilà, vous pouvez faire YouTube, le podcast, etc. YouTube, le podcast, les blogs, les articles invités, c'était OK en 2017-2018, mais quand vous arrivez en 2023-2024, il faut faire de la vidéo. Il faut faire de la vidéo, il faut faire du YouTube. On va faire une formation dédiée à YouTube qui va à fond dedans. Je le fais avec Mira qui bosse sur les vidéos de ma chaîne YouTube. C'est une formation vraiment ultra quali, en profondeur. On peut la vendre plus cher d'ailleurs que le déclic, même si ça parle de moins de choses parce que ça apporte plus de valeur sur un domaine très spécifique. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est peut-être la formation la plus évidente de ma vie qui allait marcher. Ça m'a pris longtemps de faire une formation dédiée à YouTube parce que je savais que ça allait prendre tellement d'efforts que j'avais besoin de la bonne personne pour pouvoir m'épauler. Et comme j'avais Mira qui travaillait sur les vidéos, j'ai pu le faire. YouTube Mania, un win sans trop de surprises. Après ça, on a lancé IA Mania. Et là, sur IA Mania, on était un peu embêté parce que qu'est-ce qu'on peut vendre sur l'IA? Qu'est-ce qui fait du sens de vendre comme formation? On a décidé de faire, encore une fois, le choix un peu évident, de faire une formation qui s'appelle GPT Pro, qui apprend aux gens comment mieux utiliser ChatGPT, qui a bien fonctionné. IA Mania avait à l'époque une petite audience. Ça a bien fonctionné, ça a fait rentrer quelques dizaines de milliers d'euros qui ont permis de financer IA Mania pendant un certain temps. C'est uniquement un rang B, encore une fois, c'est une formation qui était vendue moins cher. C'est pas une grosse proposition de valeur, ce que je voudrais avoir sur IA Mania pour arriver vraiment dans le rang A ou dans le rang S, ce serait avoir quelque chose où n'importe quel débutant peut prendre cette formation et obtenir un résultat qui change sa vie. Avec GPT Pro, en tant que tel, ça va pas changer votre vie. Si vous avez déjà un business, ça peut vous rendre plus productif, mais il faut déjà avoir un business. Et donc ça combine encore une fois ce problème de ça parle pas à tout le monde et le prix est pas très élevé, ce qui fait qu'on est sur un rang B et que pour augmenter ici, il faudrait avoir quelque chose qui parle soit à beaucoup plus de monde, soit qui va être vendu plus cher. Idéalement les deux, on arriverait sur le rang S. Après ça, j'ai lancé une formation qui s'appelle la pyramide des idées. L'idée de la pyramide des idées, c'est que c'est une formation qui vous aide à trouver votre idée de business. Donc c'est une formation qui est vendue moins cher, c'est vendu 300 €, mais ça peut parler à beaucoup de monde, il peut faire beaucoup de volume. Donc c'est une formation qui a bien fonctionné, qui s'est bien vendue sur mon audience. Après, on a voulu la faire en pub, ça a marché OK, mais ça marchait pas aussi bien que École des copywriters, donc du coup, pourquoi faire des pubs pour deux produits s'il y en a un qui marche mieux que l'autre? La faiblesse de Pyramide d'idées par rapport à École des copywriters, simplement que c'est un produit qui est vendu moins cher. Donc on peut avoir derrière, les gens qui ont trouvé une idée vont pouvoir acheter le système ou YouTube Mania, etc. sur le temps, mais c'est du coup une formation qui est
encore une fois, j'en suis très fier, mais qui est moins cher et qui du coup est sur un peu ce rang B des formations qui sont vendues seulement quelques centaines d'euros et qui complètent bien l'écosystème et qui fonctionnent bien en pack. Sachant qu'ici, la solution, cette formation niveau B, ouais, ok, c'est pas mal, etc. est l'ingrédient indispensable pour pouvoir faire fonctionner l'école des copywriters, un produit énormément best-seller. Finalement, Editing Mania, c'est la formation sur faire du montage vidéo qu'on a lancé. C'est un peu la même situation que la méthode des 90 jours. C'est pas quelque chose pour lequel on est spécialement connu, mais évidemment, on est productif dans Marketing Mania. Évidemment, on sait faire du montage ultra quali sur Marketing Mania. Ou quand je dis on, je dis pas moi, je dis Baptiste en l'occurrence qui a fait la formation Editing Mania. Je savais pas trop quoi en attendre parce qu'on n'avait pas tant testé le marché que ça. Ça a très bien vendu sur son premier lancement. J'étais positivement surpris. Je vais la mettre en niveau A. Il faudra voir sur le long terme si les ventes sur les prochains lancements se maintiennent en niveau A ou ce sera plutôt une formation qui sur le long terme glissera en niveau B. Mais pour le moment, Editing Mania, c'est un beau succès. Donc ça, c'était environ 12 ans de vente de formation sur Internet. Si vous voulez savoir quelle formation faire dans votre cas personnel, cliquez ici où je tranche le débat entre les petites formations et les grosses formations.